Tu es là, tu te plains tous les jours. J'ai pas de clients, mon stock n'arrive pas à sortir, j'ai peur pour mon investissement. Pourtant, tu as des contacts WhatsApp, tu as des statuts en WhatsApp, tu causes avec des gens matin, midi, soir. Dans cette vidéo, si tu restes jusqu'à la fin, je te montre les stratégies que j'ai mises en place pour pouvoir écouler mon stock et tu ne vas pas le croire, j'ai pu vendre 500 000 francs en 10 jours simplement en relançant des clients. Et avant, abonne-toi à ma page. Moi, c'est Colin Zwina, e-commerce au Cameroun depuis plus de 7 ans. La première chose que tu vas faire, c'est tout simplement de faire des images lorsque tu souhaites vendre sur WhatsApp sans dépenser $1. Tu dois faire des images qui donnent véritablement une envie. Rappelle-toi, lorsque on veut acheter ou lorsqu'on propose un produit à une personne qui voit ce produit à travers son téléphone, la perception est totalement différente. Alors, du coup, tu auras besoin de faire des images qui montrent vraiment tous les détails de ton produit. J'ai toujours tendance à dire que ton produit doit être comparable à une très belle femme. Imagine, tu veux te rendre dans un site de rencontre. Tu veux faire des rencontres avec des femmes et tu vas dans ce site, tu vois plusieurs profils. Imagine 100 profils, mais spécialement, il y a une très belle femme qui porte une robe rose avec un chapeau de paille. Elle est assise sur une chaise blanche dans un décor recouvert de fleurs avec des pétales autour du sol. Je te rassure que même si cette femme est autour de 100 personnes ou 100 profils, elle sera remarquable et va donner une envie irrésistible. C'est exactement comme ça que ton produit doit être. Donc à chaque fois que tu vas faire des images ou des photos, rappelle-toi, c'est une belle femme, elle doit être vraiment attirante, donner véritablement une envie, se démarquer, même si la personne est submergée de plusieurs publicités ou bien de plusieurs images. Lorsqu'il doit voir cette image, il doit dire waouh, c'est vraiment magnifique, c'est exactement comme ça. La première chose. La deuxième chose que tu dois faire, c'est tout simplement aller sur WhatsApp Business. Rappelle-toi, les gens sont là pour acheter ton produit, ils sont pas là pour t'acheter toi, parce que ce que les gens font comme erreur, ils mettent leur profil, ils mettent comment il est bien habillé. Non, mets les photos de peut-être ta boutique ou bien peut-être ton magasin ou bien peut-être d'un ensemble de produits que tu as rassemblés, mets cela en avant. La troisième chose, ton catalogue. Tu vas dans ton catalogue, WhatsApp Business nous permet de rédiger un catalogue. Et ici, quand tu vas introduire tes photos, tes vidéos de ton produit, des produits que tu décides de commercialiser, je sais pas, peut-être des chaussures, des vêtements ou n'importe quoi, des chemises, mets des descriptions. Rappelle-toi, les gens n'achètent pas en futur anticipé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que lorsque quelqu'un veut acheter peut-être une montre ou une chemise, il se projette dans le futur, il se dit peut-être dimanche, je veux porter cette paire de lunettes ou cette montre ou ce pantalon. Donc, tu dois mettre des descriptions comme ça. Tu dois vendre des transformations, des résultats. Exemple de description, tu dis, imagine-toi porter cette montre dimanche lorsque tu seras à la réunion, ou imagine-toi porter cette paire de slippers ou bien cette paire de chaussures lorsque tu iras au travail lundi. Imagine-toi mettre ce parfum magnifique. Toutes les femmes vont se retourner lorsque tu vas passer lundi au travail. Tu vois que là, directement, tu crées un futur anticipé. Et ensuite, avant de relancer tes clients sur WhatsApp, tu dois déjà réfléchir à quelle est l'offre que tu décides de commercialiser. C'est quoi ton parle de l'offre? C'est quoi? Tu ne vas pas venir écrire aux gens, bonjour, voici les chaussures que je vends, ou bien voici les vêtements. Ils voient cela partout, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Toi, tu vas venir avec une offre irrésistible. Si par exemple, ce sont les chaussures que tu vends, tu vas dire, voici une nouvelle collection de paires de chaussures que j'ai ramenées de la France hier. Il y avait peut-être 50 paires de différents modèles et tous les clients qui ont acheté cette paire ont été satisfaits. Et si tu achètes là maintenant, je te donne une paire de chaussettes totalement gratuite et une livraison. Il ne reste plus que 2 pièces. Et après, le prochain arrivage sera dans 8 mois. Tu vas vite te rendre compte que déjà, rien qu'en disant ceci, le client va être poussé et va apprécier. Et déjà, n'oublie pas, tu avais déjà fait des très belles images de ton produit. J'allais oublier un élément très important. Lorsque tu veux filmer tes produits, filme ton produit sur du bois pour un effet authentique, original. Filme ton produit sur des fleurs pour un effet chic et filme ton produit sur un fond blanc pour un effet waouh. N'oublie vraiment pas, c'est très important. Ce sont des éléments qui sont cognitifs, qui poussent vraiment qui poussent vraiment à l'achat et qui donnent une autre perception, une autre appréciation de ton produit. La troisième chose que tu vas faire, c'est que tu vas classer, tu vas créer des groupes. Sur WhatsApp Business, on a la possibilité de créer des groupes de diffusion. Des groupes de diffusion où tu vas classer. Les gens, rappelle-toi, les gens qui t'ont contacté de 0 à 30 jours, ce sont les clients les plus chauds. Si peut-être tu lances des publicités, comme moi, j'ai souvent eu à lancer des publicités, ce sont des clients chauds et les gens dans ton répertoire, ce sont des clients froids, ce sont des clients qui peut-être ont l'habitude de voir ton statut, mais peut-être ils ne sont pas encore entrés en contact avec toi.
Lorsque tu vas créer un canal de diffusion, tu as la possibilité de mettre 250 personnes. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu crées un canal de diffusion? C'est que lorsque tu envoies un message, les 250 personnes, s'ils ont enregistré ton numéro de téléphone, reçoivent cela immédiatement. Et pour ceux qui n'ont pas encore enregistré ton numéro de téléphone, flatte-les, fais-les comprendre tout simplement que enregistrez ce numéro de téléphone parce que demain, il y a un nouvel arrivage et je n'aimerais pas que vous ratiez parce que je vais mettre cela en statut. Tu vas vite te rendre compte qu'ils vont enregistrer ton numéro de téléphone et tu pourras tout simplement les rajouter dans ce canal de diffusion. L'élément qui influence aussi lorsque tu décides de relancer des clients sans vouloir dépenser $1 de budget et vendre, c'est tout simplement le prix. Tu peux pas venir relancer les clients avec des prix de 25 000, 30 000, non, c'est impossible. Il faut toujours que tu sois où il y a le pouvoir d'achat. Et les prix qui ont le plus gros pouvoir d'achat, c'est toujours 5 000, 10 000, 15 000. Même si derrière, tu peux profiter pour leur montrer d'autres produits, commence toujours par montrer d'abord une offre qui tourne autour de 10, 15 et 10 000. Et même si tu relances les clients pour la première fois, qui ne te répondent pas, ou bien qui n'ont pas acheté, ne te décourage pas. Tout simplement, pourquoi? Parce que scientifiquement, on a fait des recherches, un client passe à l'action lorsqu'il a été en contact au moins 7 fois avec un produit. Et c'est exactement ça que l'algorithme Facebook met en place lorsqu'on décide de dépenser de l'argent dans des budgets publicitaires. La seule différence avec Facebook, c'est que ils peuvent retoucher une personne au moins 7 fois au cours peut-être de 2 semaines, ce qui fait en sorte que la personne entre en contact avec le produit et va immédiatement acheter lorsqu'il va penser à un produit de la sorte. C'est la même chose que toi tu peux faire. Si aujourd'hui tu as montré une offre par exemple de chaussures, demain tu peux varier, tu montres peut-être une offre peut-être de parfum, une offre de ceinture, tu vas vite te rendre compte que la personne va se dire hey, waouh, cette personne il a vraiment de très bons produits et je te rassure que la première fois qu'il aura l'argent, c'est à toi qu'il va penser. Soit il va se rendre directement dans ton magasin si tu en as, ou bien il va te demander tout simplement une livraison. Et le closing, tu dois te former en closing. C'est quoi le closing? C'est comment clôturer la vente, parce que tu peux beau faire des belles images, créer un beau catalogue, mettre vraiment de très belles images, relancer les clients, mais une fois que le client est là, si tu n'as pas les techniques pour le pousser à l'action, parce que rappelle-toi, la personne que tu as contactée ne savait même pas qu'il allait te voir, il ne savait même pas qu'il allait se retrouver dans un groupe et ils sont tellement submergés. Même toi-même, on est toujours submergé des promotions, des groupes qu'on nous met à tout moment, des statuts, de la famille, du travail, dont il n'y a vraiment pas le temps. La dernière technique que j'ai promis que j'allais partager cela, que j'ai discuté avec un expert du marketing qui vit aux États-Unis, c'est tout simplement le neuromarketing. C'est sa branche de prédilection. Il fait dans le neuromarketing et il m'a donné des stratégies qui sont véritablement incroyables. Est-ce que tu savais que le simple fait de dire bonjour te permet d'avoir 10 fois plus de réponses par rapport à si tu entrais en contact directement avec la personne de manière brutale? Je te prends l'exemple. Si tu relances 100 personnes, tout simplement avec bonjour, tu te limites là, tu vas vite te rendre compte qu'au moins 75 personnes vont te dire bonjour. Pourquoi ils vont te répondre bonjour? C'est tout simplement parce que le cerveau est déjà habitué à répondre de manière automatique. Tout simplement parce que dans les espaces publics, on nous dit bonjour, dans le taxi, on nous dit bonjour, au travail, on nous dit bonjour, même à la maison, on nous dit bonjour. Donc, c'est un instinct, c'est un réflexe. Il va te répondre bonjour. Par contre, si tu réponds ou bien si tu le relances avec des offres parce qu'il est déjà submergé, il ne répondra jamais. La deuxième technique qui est la plus incroyable, c'est que tu peux tout simplement capter l'attention de quelqu'un tout simplement en disant hey, tu te souviens de ça, ou bien tu peux tout simplement dire hey, regarde une opportunité de faire 10 000 francs d'économie, parce que le cerveau aime toujours ce qui est bénéfique pour lui. N'oublie pas, ton offre doit toujours pousser la personne à l'action. Je résume. La première chose que tu dois faire lorsque tu veux vendre sur WhatsApp sans dépenser $1 de budget publicitaire, tu dois d'abord faire des images véritablement irrésistible, qui donne une envie. Et je t'ai dit, rappelle-toi, ton produit doit être comme une belle femme. Tu peux filmer sur du bois, tu peux filmer sur des fleurs, tu peux filmer sur un fond blanc pour que vraiment le produit soit classe. Utilise la lumière du jour si tu as la possibilité. Cela permettra à ce que ton client puisse avoir la perception de tous les détails que propose ton produit. La troisième chose que j'ai dit, c'est comment configurer ton WhatsApp. Mets un titre, peut-être shop original, shop ceci, un titre qui capte vraiment l'attention. Mets un profil qui montre immédiatement que lorsque tu contactes quelqu'un, même s'il ne te connaît pas, son premier réflexe, ce sera de cliquer sur son profil et puisse véritablement se rendre compte que non, c'est pas un spam ou bien c'est pas un arnaqueur, c'est tout simplement un commerçant. Configure ton catalogue. Tu as la possibilité de mettre au moins 50 images dans ton catalogue WhatsApp. Mets ton catalogue WhatsApp avec toutes les informations, tous les détails. Et lorsque tu vas lorsque tu vas mettre les descriptions de chaque produit, n'oublie pas, on achète
On achète un résultat, on achète une transformation. Ne vends pas les caractéristiques, vends un futur anticipé. Imagine samedi imagine te voir porter cette montre, comment tout le monde va se retourner. C'est comme ça que tu dois. Et si ce que tu as de la peine à trouver des idées, aujourd'hui tu peux aller sur ChatGPT, tout simplement, tu lui dis, j'aimerais que tu me donnes des idées pour vendre tel produit, pour donner une envie véritablement irrésistible. Tu seras étonné que il va te proposer plusieurs et tout ce que tu as à faire, c'est copier, coller. La quatrième chose, c'est le closing. Tu peux aussi faire pareil. Demande-lui à ChatGPT, j'aimerais les techniques pour pousser mes clients à acheter immédiatement après avoir fait des relances. D'accord? Et n'oublie pas, une offre véritablement irrésistible qui se trouve au niveau du pouvoir d'achat. Même si après, tu peux proposer des produits complémentaires, peut-être 100 000, 50 000, comment toujours pas vendre des produits et de donner des offres qui se retrouvent entre 10 et 15 000. C'est là où se trouve la masse d'achat le plus rapide et impulsive. La cinquième chose, c'est tout simplement les techniques de relance. Ne relance pas le client directement, brutalement. Dis tout simplement bonjour, oui, et tu te souviens, cela va capter immédiatement son attention. Même s'il reçoit 100 messages par jour, ce message va se démarquer de la masse. Abonne-toi à ma chaîne parce que chaque 2-3 jours, je vais toujours partager comme ça des astuces parce que moi, j'ai dépensé extrêmement beaucoup d'argent au cours des 7 dernières années en budget publicitaire. J'ai décidé de partager avec toi les stratégies que j'ai apprises pour vendre